Il y a de la vigueur dans la lumière. Elle peut accomplir ce que l'homme ne peut pas faire, ce que la doctrine ne peut pas faire, ce que l'aide que peuvent m'apporter les frères et sœurs ne peut faire. Et ce que mes efforts ne peuvent faire, la lumière le réalise immédiatement. Le premier effet de la lumière, c'est de tuer, sachons-le. La lumière ne vient pas uniquement pour vous permettre de voir. Ce n'est pas là son but premier. Lorsque la lumière descend, elle aveugle nos yeux. Elle doit bien sûr nous permettre de voir, mais cela se produit dans un second temps. Premièrement, la lumière nous rend aveugles. Elle nous conduit à nous prosterner devant elle, avant de nous permettre de voir. Ce qui ne nous courbe pas à terre et ce qui ne fait pas de nous des gens humbles n'est pas la lumière. Lorsque Paul vit la lumière, il fut précipité par terre, et pendant 3 jours, il ne vit rien. C'est pourquoi, lors de notre rencontre avec la lumière, nous serons tout abasourdis. Lorsque quelqu'un est dans les ténèbres et perçoit la lumière, il est incapable de voir. Que Dieu manifeste sa miséricorde à l'égard de ceux qui sont des propres justes et des vaniteux, car de telles personnes n'ont jamais connu la lumière. Tout ce qu'ils ont n'est que de la doctrine et de l'information. S'ils avaient vu la véritable lumière, ils auraient confessé: « Ô Seigneur, que sais-je ? Je ne sais absolument rien. » Plus grande est la révélation, plus elle met en lumière notre cécité. Plus forte est la lumière, plus rude est le coup. La lumière nous humiliera et nous courbera devant elle avant de nous rendre capables de voir. Si nous n'avons pas encore été frappés, humiliés, courbés et réduits à n'être plus rien, nous avons la preuve que nous sommes encore dans les ténèbres, sans posséder la lumière. Que Dieu nous manifeste sa miséricorde afin que par sa lumière, il enlève toute notre propre confiance pour que nous n'osions plus nous confier dans notre savoir et dans notre jugement. Puissions-nous aller à lui en disant: « Seigneur, tu es la lumière. En toi je me confie, en toi est toute mon espérance. Seigneur, ma joie est de te suivre, ma divine lumière, ma lumière sans déclin, lumière sans fin, qui brille dans mon cœur. En te voyant, Seigneur, je réalise maintenant que ce que j'avais vu auparavant, ce n'était rien que des choses. La lumière n'est pas abstraite, c'est quelque chose de concret. Le Seigneur Jésus est cette lumière. S'il est au milieu de nous, la lumière est aussi parmi nous. Il est dommage que dans la vie des croyants, beaucoup trop de choses soient théoriques. Ils ont entendu des choses abstraites, sans nombre, qui ne leur apportent que bien peu d'aide sur le plan pratique.